Mais qu'est-ce que la méditation exactement? La méditation, depuis la pandémie, a connu un gain impressionnant de popularité. En combien maintenant d'applications, d'audio, de vidéos sur la méditation, que maintenant des médecins, des psychiatres la recommandent comme traitement par rapport à l'anxiété, et même qu'elle se retrouve dans des traitements médicaux proprement dits, comme par exemple contre la dépression. Que la méditation est entrée complètement dans le monde du développement personnel, entrant dans les mondes du sport, de l'éducation, du travail. La méditation n'est plus le truc bizarre de ceux qui sont revenus de voyages spirituels en Asie. Mais malgré cela, si on nous demande, mais qu'est-ce que la méditation exactement? Nous sommes plusieurs à rester confus, évasifs, même à dire, tu sais, en fait, ça ne se définit pas. Mais qu'est-ce que la méditation exactement? Et peut-être d'abord, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Certains diront, moi, ma méditation, tu sais, c'est la randonnée. Moi, c'est danser, moi, c'est cuisiner, moi, c'est jouer avec les enfants, c'est de voir le coucher de soleil, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela nous indique? Bien que chacun d'entre nous, nous sommes harcelés au quotidien par des flots incontrôlés de pensées, et nous avons besoin d'avoir des moments de paix. Et parfois, ça fonctionne. Et parfois un peu moins. Et parfois pas du tout. Mais même quand cela fonctionne, le flot des pensées incontrôlées revient. D'autres vont dire, la méditation, c'est faire attention à ce que je suis en train de faire ou à ce que je ressens. Et ils vont prendre le temps de mastiquer, prendre le temps de sentir la respiration, de reconnaître les stimuli corporels, ou encore même plus subtilement comment les pensées se développent. Et tout cela aide certainement à moins s'engager automatiquement dans tout ça. Mais est-ce que cela nous empêche ensuite dans le quotidien de continuer à être harcelés par les pensées incontrôlées? Certains diront même qu'ils finissent par avoir l'impression de simplement observer leur vie et non pas créer la vie qu'ils désirent. Enfin, certains vont insister que la méditation, c'est faire le vide, ne penser à rien. Et effectivement, vont s'entraîner à faire cesser ce que nous appelons les sensations et les discriminations grossières. En quelque sorte, essayer d'avoir le vécu d'un morceau de bois ou d'une pierre. Et ce qui est très bien pour arrêter de réagir à toutes les pensées harcelantes du quotidien. Mais avec le temps, l'esprit perd en attention, perd en mémoire, perd en discrimination. Mais d'où viennent toutes ces idées sur la méditation? En fait, c'est qu'effectivement, Bouddha a enseigné qu'il y a certains objets de perturbation mentale dont il vaut mieux simplement d'abord se couper. Pourquoi? Pour développer la sagesse nécessaire. Que oui, il faut apprendre à observer la nature de ses sensations ou le développement de ses pensées. Pourquoi? Pour développer la sagesse nécessaire. Oui, Bouddha a enseigné qu'il faut apprendre à absorber son esprit dans des degrés plus subtils. Pourquoi? Pour développer la sagesse nécessaire. Pourquoi cette insistance sur la sagesse? Parce que la définition bouddhiste de la méditation, c'est l'action mentale de nous familiariser avec les états d'esprit vertueux. Donc il nous faut développer la sagesse qui sait distinguer les états d'esprit non vertueux, cause de confusion et de souffrance, des états d'esprit vertueux, cause de paix mentale et de bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la sensation agréable qui accompagne un esprit paisible. Ainsi, nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas méditer avec nos consciences sensorielles, les yeux ouverts à regarder quelque chose, ou en train d'essayer d'écouter un son. Non, parce que c'est seulement avec la conscience mentale que nous pouvons générer un état d'esprit vertueux. De
plus en plus, en nous entraînant ainsi, les états d'esprit vertueux nous deviennent familiers, jusqu'à spontanés, jusqu'à demeurer constamment, et ainsi nous restons heureux, ayant développé une paix d'esprit issue de la sagesse. Nous voyons bien que la méditation n'est pas simplement une activité pour développer des capacités mentales, d'attention, de concentration, de mémoire, mais réellement répond à la quête de bonheur dans notre vie. Et plus nous allons méditer, plus nous allons développer cette stabilité intérieure et cette sagesse pour aussi aider les autres à faire de même. Nous pouvons enfin comprendre que nous avons tous la capacité de méditer, nous avons tous le besoin de méditer, mais il nous faut commencer par tous développer le désir de méditer.